j'ai perdu toutes les vidéos de mon stage de survie. J'avais tout filmé, les moments importants, les apprentissages, les galères. Puis je me suis rendu compte d'un truc étrange. Les expériences qui nous marquent le plus ne sont pas toujours celles qu'on regarde à travers un écran. Et au final, perdre ces vidéos m'a peut-être forcé à garder le plus important. Puis honnêtement, ça m'oblige aussi à améliorer ma narration. Et surtout, ça me donne une très bonne excuse pour en refaire un autre. Donc je vais essayer de vous raconter cette expérience autrement. À la base, je suis pas allé là-bas que pour apprendre à survivre. Je crois que je voulais surtout comprendre quelque chose. Comprendre comment certaines personnes arrivent à dépasser leurs limites dans un environnement sans confort. Parce qu'on vit quand même dans une époque étrange. On peut manger sans chercher notre nourriture, boire sans trouver d'eau, rester enfermé pendant des jours entiers et parfois oublier complètement ce que notre cerveau est réellement capable de faire. Alors je voulais apprendre des choses simples, faire du feu, me débrouiller, comprendre comment on vit quand on doit vraiment mériter ce qu'on mange ou ce qu'on boit. Mais je crois qu'au fond, je voulais surtout voir si tout ça était vraiment quelque chose qui me plaisait. Parce qu'on passe nos vies à repousser certaines expériences au plus tard, l'aventure plus tard, les projets plus tard, les rêves plus tard. Alors que souvent, le plus difficile, c'est juste de commencer. Et puis j'avais vu quelques personnes réaliser ce genre d'expérience. Mais entre regarder quelqu'un vivre une expérience et réellement la vivre, il y a un monde. Donc pendant 2 jours, j'ai décidé d'aller le découvrir. Et puis, la journée a commencé. Et plus les heures passaient, plus quelque chose changeait. Maxime, notre guide, nous apprenait à reconnaître des plantes comestibles, à filtrer l'eau, à observer le terrain, à comprendre la forêt. Et honnêtement, je crois que je n'avais jamais autant regardé le sol de toute ma vie. Chaque détail semblait soudainement utile. Le bois sec, les traces d'animaux, le vent, les sons. Comme si mon cerveau arrêtait enfin de fonctionner en arrière-plan. Et puis, on est parti marcher pendant des heures. Et pendant la route, on entendait des histoires de survie, de nature, d'humain. Et je crois que c'est là que quelque chose a commencé à basculer. Parce qu'au fond, on passe énormément de temps à regarder des gens vivre des aventures. Mais vivre réellement quelque chose n'a absolument rien à voir. Et puis, il y a eu le pistage. On suivait les traces d'animaux dans la forêt. Et à un moment, on a compris qu'il y avait probablement eu un combat. Honnêtement, ça paraît bête. Mais pendant quelques secondes, j'avais vraiment l'impression d'être un humain d'avant qui essayait simplement de survivre. Puis on est arrivé dans la forêt pour construire notre camp. Et là, l'expérience est devenue beaucoup plus réelle. Il fallait couper du bois, construire un abri, préparer le feu. Et plus le temps passait, plus la fatigue commençait à apparaître. Mais surtout, la soif. Pas la petite soif du quotidien, la vraie. Celle où chaque goutte d'eau commence soudainement à avoir énormément de valeur. Et c'est étrange, comme certaines choses redeviennent immédiatement importantes dès qu'elles disparaissent. Je crois qu'on oublie souvent que notre cerveau considère énormément de choses comme acquises. Puis il y a eu le feu. Et là, je pensais pas qu'un simple feu pouvait procurer autant de satisfaction. Parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas juste un exercice. C'était la chaleur, la lumière, le confort, et peut-être même un petit peu plus. Alors le soir, on a mangé quelques plantes sauvages, autour du feu. Bon, clairement 3 mini asperges ne suffisent pas à nourrir un humain moderne. Mais ce moment avait quelque chose d'extrêmement apaisant. Plus personne ne regardait un écran, le feu suffisait. La nuit est ensuite tombée, et dehors, la nuit est différente, beaucoup plus noire, beaucoup plus silencieuse. À un moment, on a éteint toutes les lumières, et pendant quelques secondes, la seule chose qui éclairait la forêt était la lune. On devait s'aider de nos autres sens pour marcher, et de la lune. Et honnêtement, je crois que je n'oublierai jamais son nom. Puis on a commencé à observer les étoiles polaires, et avec la fatigue, le silence et l'obscurité, j'avais presque l'impression que le monde ralentissait. Comme si le cerveau redevenait soudainement plus calme. Le lendemain, on a appris à faire des pièges, à porter quelqu'un de blessé, à s'orienter uniquement avec une boussole. Des choses qu'on espère ne jamais devoir utiliser, mais qui rappellent à quel point l'humain sait s'adapter. Puis, il y a eu ce moment étrange. Après des heures dans la forêt, on est passé devant un mariage. Il y avait de la musique, des gens qui riaient, de la nourriture, partout. Et en vrai, je crois que je n'avais jamais autant regardé une bouteille d'eau de toute ma vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu approfondir quelque chose que j'avais déjà vécu. Le confort peut être incroyable, mais quand on ne le quitte jamais, on finit parfois à oublier à quel point on y vit. Quand on est revenu, quelque chose semblait bizarre. Tout était redevenu plus simple. L'eau, la nourriture, le frais, la lumière. Et pourtant, je crois que je ne les avais jamais autant remarqués. Puis je me suis posé une question. Pourquoi est-ce que je me sentais plus vivant dans une forêt? Fatigué, sale,
et avec soif que pendant certaines journées entièrement de vie normale. Je crois que le problème n'est pas qu'on manque de confort aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on finit parfois par ne plus rien ressentir. Nos journées deviennent automatiques. On se réveille, on regarde un écran, on pense à demain, puis au prochain objectif. Et sans vraiment s'en rendre compte, on commence parfois à vivre en arrière-plan. Alors pendant ces 2 jours, tout devenait réel. La faim était réelle, la fatigue était réelle, la chaleur était réelle. Et je crois que c'est ça qui rendait l'expérience aussi vivante. Je ne pensais plus à l'heure qu'il était, à ce que je devais faire demain. Je pensais juste au feu, à l'eau, à la lumière et aux étoiles. Et je crois qu'on oublie vraiment à quel point l'être humain a besoin de vivre des expériences réelles, pas juste les regarder. Et c'est peut-être ça le vrai danger. Le fait de repousser tellement d'expériences qu'on finit par oublier ce que ça fait d'être réellement vivant. Pendant le stage, il y a eu plusieurs moments où je ne pensais ne plus avoir d'énergie. Puis finalement, mon corps avançait encore. Comme si notre cerveau essayait parfois de nous protéger bien avant nos vraies limites. Ce qui est prouvé, mais que l'on comprend que quand on essaye. Et je crois qu'on sous-estime vraiment ce dont on est réellement capable. Et surtout, j'ai compris quelque chose de simple. On avance beaucoup plus loin quand on avance ensemble. Parce que dans la forêt, personne ne survit vraiment seul. On partage l'eau, le feu, les connaissances, l'énergie. Et je trouve ça dommage qu'on oublie parfois ça dans le monde moderne. Il y a des guerres, par exemple. Et honnêtement, je crois que le vrai luxe aujourd'hui, c'est encore d'arriver à se sentir pleinement vivant.